Kitsune! Salut les Kitsune! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on a une petite nouvelle à vous annoncer. En fait voilà, nous avons un petit souci pratique, c'est que je lis énormément de mangas et beaucoup moins de BD. Et Hello ici présente. Ne lit pratiquement ni de manga ni de BD. Mais elle fait plus ou moins 3 pour un mixte quoi. Voilà. Donc nous avons décidé de rassembler les mangas et les BD en une seule et même rubrique qui s'appellera le coin Melting Pot. Oui. Donc nous allons donner 3 mangas ou BD chacune. Exactement. Donc je commence. Vas-y. Je vais vous parler de la vie compliquée de Léa Olivier de Catherine Girard-Audet. Donc si vous vous souvenez, ça raconte l'histoire de Léa Olivier, donc qui va devoir quitter sa ville natale pour aller vivre au Canada et donc tout quitter, sa meilleure amie, son copain et vivre une nouvelle vie. Donc moi j'ai vraiment adoré cette BD. Non seulement les dessins sont magnifiques, mais j'ai bien aimé l'histoire voilà, de l'ado finalement, de voir comment est-ce qu'elle va s'en sortir dans un lieu qu'elle ne connaît pas, avec son frère qui est super populaire et elle finalement pas du tout. Donc voilà, moi j'ai trouvé Léa très touchante et j'ai aimé voir comment est-ce qu'elle se faisait de nouveaux amis, etc. etc. Donc voilà, une belle petite histoire d'adolescent. Ah bah c'est cool. Et oui. Pour ma part, j'ai lu le tome 2 de Aphorisme, donc comme d'hab, hein, les images s'affichent. Donc je vous les avais laissées avec mon précédent avis qui me disait que c'était vraiment pas mal. Donc nous sommes évidemment dans un survival scolaire. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, référez-vous à l'update manga Précédent. Non, c'était pas là, je m'en souviens. Un des updates. Voilà, et donc le personnage principal suit toujours les cours et les épreuves évidemment sanglantes entre guillemets. Et donc ici on va suivre plus particulièrement, évidemment comme dans tous les survival, plus ou moins à mon avis, on teste un peu la confiance des gens et on voit un peu le côté sombre de chaque personne finalement. Savoir ceux qui vont aider dans les pires moments et ceux qui vont vous lâcher dans le pire évidemment. Et on va un peu tester tout ça. Alors j'ai bien aimé, on voit des nouvelles amitiés entre guillemets qui se forment, des nouvelles alliances. On essaye un peu de voir un petit peu comment ça fonctionne bien dans l'école, etc. Voilà. Même si ça reste beaucoup de mystère pour moi. J'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer, si ça va être un peu trop redondant au niveau épreuve, parce que trop d'épreuves, trop de sang, il y en a certains qui adorent, mais personnellement, j'ai quand même envie de savoir ce qui va vraiment se passer dans le fond de l'histoire, assez vite. Sinon j'ai bien aimé, je vous le conseille pour l'instant, donc voilà. C'est super. Oui. Je vais vous parler de Tamara tome 1 de Daras et Zidrou aux éditions du Bois. Moi je l'ai lu il y a des années, je me souvenais que j'aimais bien, mais j'étais un peu déçue en le relisant. Ah bon, pourquoi? Je sais pas, enfin dans le tome 1 j'ai pas l'impression qu'il y a... Enfin moi j'aime bien les BD où il y a une histoire continue avec un fil rouge. Et dans le tome 1 j'avais pas l'impression que c'était le cas. Donc quand on passait d'une planche, c'est ça? Oui. À l'autre, c'était pas... il y avait pas forcément le lien quoi. Moi ça me déçoit, j'aime bien quand un fil rouge, donc voilà. Sinon, ce n'était que le début, donc ça va un peu doucement, tout doucement. On voit l'emménagement du nouveau beau-père et de la nouvelle belle-sœur, enfin, c'est pas encore trépidant, quoi. Donc il faudrait que je voie les autres BD pour me faire un avis plus objectif et élargi. Oui. Voilà. De mon côté, j'ai lu Bright Stories aux éditions Kion, donc le 7e tome. Tome qui même de par sa couverture est beaucoup plus clair que les 6 premiers tomes. Donc nous suivons en fait le docteur qui est parti maintenant en voyage et que on ne suit plus vraiment les histoires principales des 4-5 premiers tomes il me semble. Et il va atterrir en fait dans un coin et se faire accueillir chez un noble. Sa femme en fait dans cette culture là d'habitude on peut se marier plusieurs fois avec beaucoup de femmes. Et ici, en fait, non, le monsieur n'est marié qu'à une seule femme qu'il aime énormément. Et cette femme, en fait, aime bien, mais en fait, elle ne sort jamais de son immense demeure. Et elle voudrait bien une fois un peu connaître et se faire des amis et tout ça. Et donc, elle va une fois sortir et va aller au bain public avec sa dame de compagnie. Et là, elle va faire la connaissance d'une femme aussi belle que mystérieuse et franchement super jolie. Apparemment, le contact va passer d'office. J'avais peur que ça cache quelque chose de plus vicieux de la part de cette femme, mais pas du tout en fait. Elles vont vraiment se lier d'amitié et même faire un certain rituel que seuls les meilleurs amis de la vie, forever et tout, vont faire. Les BFF. C'est comme un mariage mais entre amis en fait. Et c'est super fun et même dans les moments
les plus désastreuses, cette femme, la noble, va Mhm. faire preuve d'une immense bonté envers elle et franchement va être l'amie la plus solide qu'on ait jamais vue. Donc j'ai vraiment bien aimé, c'était tout doux, tout mignon et j'ai juste hâte de voir la suite dans le tome 8. Eh ben, ça va tout retourner cette amitié. Oui. C'était vraiment pas mal. Je vais aussi vous parler d'un manga très retournant. Qui tome 2 de... Quoi? C'est qui? Mais c'est pas très retournant. Je te parle de quelque chose de méga touchant. Bah, qui les touchant aussi. D'accord. De Konami Kanata, donc aux éditions Glénat Kids. Donc c'est le tome 2, donc qui est toujours dans sa famille d'adoption, qui finalement décide de le garder, alors que normalement ils peuvent pas, vu que c'est dans des apparts, ils peuvent pas avoir d'animaux. C'est gentil. Mais il va y avoir une petite visite surprise d'un gros chat très terrifiant, donc qui a très peur, parce que le chat il est comme ça, et qui il est comme ça, donc il va dire qu'il va se faire bouffer, et que... le gros chat éveille des soupçons et on pourrait tomber sur qui. Enfin voilà. Et moi j'ai beaucoup aimé ce tome 2, voilà, qui est toujours tout mignon avec qui, ces belles histoires. Enfin c'est juste trop chou quoi. Et la famille qui aime toujours autant qui, et qui aime toujours autant sa famille. Et puis le gros chat qui amène un petit peu d'action. Mais il y a de l'action quand même. Et de L'action. Oui, et de la peur. Et voilà. Voilà. C'est vrai que t'en es vraiment tout renoué en fait. Mais j'aime vraiment ce manga. Ah oui, mais je ne dis pas. Mais genre vraiment, vraiment. Oui, je vois. Moi je vous conseille à fond. Bref, lisez qui. Oui. Quant à moi, le dernier que je vais vous présenter, il s'agit de Online The Comic aux éditions Delcourt Tonkin. Et là encore une fois, nous sommes dans un survival, mais en fait, comment expliquer? En fait, on envoie un jeu vidéo à des personnes lambda, personnes de tous horizons en fait, et ils vont devoir jouer à un jeu vidéo au péril limite un peu de leur vie. En fait, parce que s'ils ne jouent pas à au jeu vidéo, c'est la famille de la personne qui va en pâtir. Ça a l'air super bien. C'est pas mal. Et pour moi, c'est vraiment pas mal parce que c'est pas du sang vrai, entre guillemets. Enfin, comment expliquer? En fait, ils vont jouer à leur jeu vidéo et en combattant ou en perdant et tout ça, ils vont perdre l'usage de leurs membres, en fait. La main droite, le pied, bref. Ou même la tête, parfois. Enfin bref, ils ont X temps pour pouvoir retrouver l'usage de leurs membres. Et les autres membres du jeu peuvent les aider, d'ailleurs. Et dans le tome 1, on voit un peu, c'est une femme en fait qui reçoit une femme qui est active et qui travaille et tout ça, et elle va recevoir le jeu et devoir y jouer. Et c'est vraiment pas mal parce qu'elle essaye, hein, et franchement, elle s'en sort plutôt bien d'ailleurs, je trouve, pour une débutante. Et elle, d'ailleurs, en son travail, elle va être transférée dans un département d'ailleurs qui analyse justement ce jeu et qui va devoir, ils vont devoir aussi essayer de trouver les solutions et savoir qui est derrière tout ça. Donc pour l'instant on n'en sait mais pas beaucoup là-dessus, j'attends de voir un peu ce qui va se passer, mais pour l'instant c'est un survival qui me convient très bien, moi qui déteste l'horreur. Bah tu m'as donné super envie. Ouais. Mais c'est réussi alors. Enfin voilà, c'était tout un peu... C'est déjà pas mal. C'était déjà pas mal. On espère que ça vous a plu. On reviendra normalement vite parce que je lis pas mal. Hello, sa petite papate en l'air si vous aimez. Exactement. Et abonnez-vous si vous aimez simplement les vidéos en général. Ou si vous aimez celle-là, vous pouvez toujours vous abonner aussi. Aussi. Voilà. En attendant, bien, lisez bien quoi que vous lisiez. Voilà, profitez bien, allez jouer dans la neige, faites des bonhommes. S'il y a de la neige. Buvez du cacao. Buvez du cacao. Surtout du cacao. Devant un bon film, avec une bonne lecture. Avec une couette. Un bon Faites les sushis. Faites les sushis, voilà. Allez, bisous. Bisous.